un autre tuto vidéo. Alors je vais utiliser cette planche de la collection Shooflower qui est la fille pirate de la dernière collection qui est Globetrotter. Voilà, cette jolie fille qui écoute le coquillage. Alors j'ai sorti cette planche de tampon. Alors pour tout vous dire, j'hésite beaucoup à l'utiliser. C'est une nouvelle planche qui date de l'année précédente, mais pour moi elle est nouvelle. Donc j'hésite, je la mets de côté, on va voir. Alors je suis avec mon carnet, c'est un carnet sennelier watercolor, c'est un petit carré. C'est un carré qui fait 20 par 20 et là je suis en 300 grammes par mètre carré. C'est un très bon, il est en 100% coton, donc il est super agréable. C'est un toucher un petit peu granuleux quand même, il y a un petit grain. Alors j'en profite, je vous montre ce que j'avais fait. Alors je vais vous dire, ça fait un an pratiquement que je fais du scrap. Vous voyez, ça c'est ma première création. Ce petit carnet, c'est les premières choses que j'ai fait en scrap. Alors, ne me jugez pas trop durement parce que je me rends compte effectivement qu'il manquait beaucoup de choses sur mes pages. Celle-ci encore, je crois que c'était la dernière que j'avais faite et celle-ci me plaisait davantage. Mais il est vrai qu'au début, comme on dit, il faut faire ses marques, ses gammes. Et bon, c'était le cas pour moi. Donc là, ça fait un an que je fais du scrap maintenant. Et j'y prends de plus en plus de plaisir. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, je mets en place le masking tape. Je garde un gros centimètre de chaque côté. Je le mets un petit peu sur ma main. Vous savez, c'est la marque Scotch qui marque très bien. Et je ne veux pas qu'il abîme mon papier. Donc du coup je le mets un petit peu sur mon bras avant pour qu'il colle un peu moins et j'appuie bien surtout sur tous les angles, tous les côtés pour pas que mon aquarelle passe au travers. Voilà, je camoufle également ma page d'à côté parce que je ne veux pas l'utiliser, donc je mets un peu de masking tape dessus et là je vais prendre ma palette sennelier et je vais commencer donc à sortir les différents godets et je vais m'installer. Alors pour les couleurs, j'ai sorti le bleu de cérulène. J'ai pris le bleu d'indigo que j'ai mélangé, je vais mélanger avec un petit peu de cobalt. J'ai pris un bleu de Falto, un vert émeraude véritable et j'ai pris un terre de sienne naturel également. Alors là, vous voyez, j'ai 2 pots d'eau pour pouvoir rincer convenablement mon aquarelle. Là, je partage ma page en 3 parties. Je vais essayer d'être à peu près à un tiers à chaque fois. Une partie pour le ciel, une partie pour la mer, on va dire, et une partie pour le sable que je vais venir tracer en biais. Alors, vous voyez, là, j'utilise une règle pour compartimenter cette scène, et puis je viens un petit peu en biais. Alors là, j'ai pris mon Albrecht Dürer, j'ai pris un marron pour le sable, un terre de sienne, et qui va donc avec l'aquarelle qui va disparaître ensuite. Et là, j'ai un bleu d'hydrantrène, je vais tracer ma ligne d'horizon pour entre le ciel et la mer. Comme ça, j'ai mes 3 parties distinctes. Ça me permet de déjà compartimenter convenablement pour pas partir un petit peu, que le ciel prenne un peu trop sur la mer, ou etc. et que j'ai pas assez de sable. Donc là, j'ai pris mon bleu de cérulène et je vais me faire un jus très clair quand même. Alors, vous voyez, je creuse pas mon godet. Je prends soin de prendre sur toute la largeur de mon godet pour éviter de faire un creux. Inévitablement, il va se creuser. Mais j'essaie d'éviter ça en essayant de ne pas appuyer au milieu et en prenant sur toute la surface. Alors là, j'ai pris un petit pinceau Raphaël et c'est le 3-0 que j'ai pris. Et je viens donc appliquer, j'ai pas mouillé mon papier, mais je pense que je vais venir après rajouter. Vous voyez, pour l'instant, je suis avec la même teinte. J'ai dû ensuite rincer, je sais pas, ça apparaît pas, mais là, je pense que j'ai rincé un petit peu. Et après, je viens, voilà, là, je rince dans le grand pot et je suis venue donc étaler ma couleur. Ensuite, je vais passer sans doute à la partie sable. Alors là, j'ai pris un terre de sienne naturel. De la même façon, je prends la couleur donc sur mon godet avec un petit peu d'eau suffisamment diluée. Vous faites des tests à côté avant de vous lancer. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mouillé, là, vous voyez, mon papier avant. Et je suis venue commencer par le foncer plutôt sur le bas de ma page pour être un peu plus clair sur le haut, vous voyez.
on voit nettement, je vais peut-être revenir un petit peu après, mais on voit que c'est un petit peu plus clair sur le haut. Voilà. Et je reviens intensifier comme ça, mettre un petit peu d'eau. Alors le pot de gauche, le grand, c'est celui qui me sert pour rincer. Quand je change d'une couleur à une autre, vous voyez, maintenant que mon ciel est sec, pardon, je reviens passer une deuxième teinte. Alors pareil, hein, je commence par le haut, je mets du bleu céruléen et ensuite je rince un petit peu mon pinceau et je viens étendre cette couleur pour qu'elle soit moins foncée en fait. Quitte à diluer un petit peu mon pinceau et à venir continuer pour que mon ciel soit plus clair sur le bas que sur le haut. Voilà. Donc là, mon sable je le laisse sécher un petit peu pendant ce temps. Ça m'a permis de faire ma deuxième couche sur le ciel. Vous voyez là, avec un petit peu de sopalin, je suis venue éclaircir un petit peu. Et là, je vais passer, je pense, à la deuxième teinte au niveau de la mer, je crois. Alors là, j'ai pris un bleu de cobalt. Je réfléchis, est-ce que c'est... Alors, j'ai fait à la fois bleu cobalt, j'ai fait deux jus, vous voyez. Il y a le cobalt, il y a le bleu indigo que j'ai fait. Indigo, bleu de cobalt, j'ai fait 3 jus. Et phthalo vert, pardon. Voilà, 3 jus. Et il y en a un, l'indigo, j'ai mis un petit peu de bleu de cobalt dedans. Donc je reviens mettre une deuxième couche, vous voyez, sur mon sable. Vous savez, pour faire cette partie un petit peu humide, comme si normalement on remet mais j'avais pas mis assez de teinte. On met la même teinte et on joue par la transparence. Mais comme j'avais pas fait assez de teinte, vous voyez, j'ai essayé de faire la même teinte que précédemment. Et je viens juste sur le haut faire des vaguelettes. Je ne vais pas jusqu'en bas pour bien que ma teinte reste plus foncée. Puisque le haut du sable, il y a deux couleurs. Là, je reviens un petit peu en mettre parce que je trouvais qu'il était un peu clair. Donc, vous allez me voir m'amuser un petit peu. Mais normalement, si vous jouez avec les transparences, si vous avez le même jus, c'est pour ça qu'il faut faire suffisamment. Là, j'ai fait l'erreur, je n'avais pas suffisamment de couleurs. Ce qui fait que j'ai dû revenir refaire une autre teinte et ça m'a pas plu au niveau de la transparence, on n'y était pas. Donc là, je reviens une troisième fois, vous voyez, pour faire des vaguelettes, comme si le sable était resté un petit peu humide à chaque fois que la mer se retire. C'est ce qu'on peut observer quand on va sur la plage. On voit qu'il y a des teintes de sable différentes suivant la première, la deuxième vague, etc. Il y en a une qui est toujours plus humide que les précédentes. Voilà. Ensuite, je viens un petit peu avec Alors, j'ai pris donc en premier le vert émeraude véritable et je suis venue un peu le diluer dans mon sable. Et par la suite, je suis venue prendre du bleu de cobalt. Et ce bleu de cobalt, je l'ai un petit peu... j'ai mis un petit peu d'eau pour qu'il se mélange un petit peu ensemble. Pas totalement, mais pour que l'un vienne, je dirais, un petit peu se fondre dans le premier. Et ensuite, je viens mettre, je dirais, le bleu indigo sur le haut de la mer pour qu'à l'horizon, ce soit plus foncé. Je viens foncer également par des petites touches, vous voyez, comme ça, sur les côtés. Toujours avec mon bleu indigo, qui est mon bleu le plus foncé. Justement pour donner de la profondeur à la mer. Je mets cette couleur plus intense, donc j'essaie de reprendre l'horizon. Vous voyez, je trouve que je suis allée un petit peu en cafouillant, alors j'essaie de reprendre un petit peu. Bon, disons que là c'est notre première couche, ça va sécher, ça va s'éclaircir, l'aquarelle s'éclaircit, donc je vais revenir après à remettre un petit peu. Alors vous voyez là, je reviens mettre la couleur, le vert émeraude. Je reviens en mettre un petit peu, c'est ce que je suis en train de faire tout de suite à l'instant. Et ensuite, je vais mettre le bleu de phthalo vert. Ensuite, je vais remonter avec le bleu de cobalt. Et je vais sécher ensuite une fois que j'aurai trouvé la couleur qui me convient en fait. C'est des superpositions et ça, vous arriverez à le faire en vous entraînant. Je ne me suis pas beaucoup entraînée, je vais vous dire, j'ai fait 2-3 essais avant pour tester mes couleurs. Alors là, je reviens travailler mon ciel avec mon bleu de céruléenne. Vous voyez, j'en mets en haut, je rince mon pinceau, ce que vous me voyez faire tout de suite. Et après, comme ça, je dilue le bas du ciel pour qu'il soit plus clair.
Vous voyez, là, vous venez de me voir faire à l'instant. Voilà, maintenant, je vais prendre de la gouache. J'aurais voulu le faire avec de l'acrylique blanche, mais je ne la retrouvais pas. Donc là, vous me voyez prendre, ça c'est un petit pinceau Action, hein, tout simplement. Et puis là, je vais mettre un petit peu de gouache à côté de moi et je vais travailler pour faire une impression de vague. Alors, bon, si vous avez de l'acrylique, c'est parfait. Il y a différentes manières de le faire, hein. Vous pouvez même prendre des pas épaisses. Alors, vous allez voir, je vais changer de matériel. Alors, comme vous constatez, j'ai commencé par la transition, la première vaguelette, on va dire, d'écume que j'ai posée. C'est sur la transition entre le sable et donc c'était le vert, je reprends ce que j'ai écrit, le vert émeraude véritable. Voilà, et vous voyez, je fais comme de l'écume comme s'il y avait des projections d'écume, hein, parce que si la vague revient, elle fait des projections. Et puis en même temps, quand la vague repart, elle dépose sur le sable des petites gouttelettes d'écume blanche. Alors, je vous dirais que j'aurais peut-être dû m'arrêter là. Là, c'était parfait, j'en avais suffisamment, je pense, de l'écume. Et puis j'ai adoré faire ça et j'ai continué à en faire. Bon, il n'y a peut-être pas besoin de faire toute cette écume-là, mais bon, c'est pas très grave, ça me plaît quand même, hein, je dis pas que ça me plaît pas, mais on n'a peut-être pas besoin de mettre autant d'écume, ça dépend de la largeur de votre feuille aussi. Mais j'ai beaucoup aimé faire ça, ça m'a beaucoup amusé en fait. Voilà, après je me mets à tracer une vague, donc je viens à l'intérieur et voyez le mouvement de la vague, ça fait un rouleau. Alors voyez, là vous me voyez faire. Vous pouvez zoomer avec votre téléphone, hein, et puis dans les paramètres également, vous pouvez ralentir si vous avez besoin. Vous voyez que je fais un cercle, je pars du bas et je vais en arrondi en remontant. Et une fois que la vague est en haut, elle va retomber et à ce moment-là, elle redescend dans l'autre sens. Un coup, elle part de bas en haut en arrondissant. Une fois qu'elle est en bas, elle redescend dans l'autre sens. C'est comme un ovale, si vous voulez. Un ovale ou un rond qui se serait étendu. Et là, vous me voyez poser de l'écume. C'est très agréable à faire. Et je vous conseille de vous entraîner sur un petit papier pour vous amuser à faire cet effet d'écume et d'arrondi. Vous verrez, ça se fait relativement bien quand même. Et puis après, vous allez voir, je vais venir avec mon pinceau 3-0 Raphaël. Je viens un petit peu enlever un petit peu de gouache. Je trouvais que j'en avais un petit peu trop. Et je reviens mettre mon verre de phthalo pour remettre un petit peu de nuance. Là, je reprends ma gouache. Je fais des tout petits traits fins. Alors, pour donner un petit peu de blanc dans le fond de la mer, si vous arrivez, vous, en posant votre aquarelle à laisser des endroits de blanc, c'est encore mieux. Moi, j'avoue que je n'arrive pas, à le faire quand je peins l'aquarelle, à laisser du blanc. Mais si vous pouvez le faire, c'est encore mieux. Alors là, tant que j'ai la gouache, je décide de faire mes nuages. Voilà, donc toujours pareil avec le même petit pinceau. En fait, je fais des petits points. Il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai pas dessiné sur mon. J'y suis allée un petit peu comme ça, à l'instinct, en faisant des petits amas, je dirais, tout simplement. Alors, il y a des façons bien. Je ne suis pas dans le réalisme, hein, je me rends bien compte que je suis pas une aquarelliste. Vous savez que je n'y connais rien en aquarelle. Je tente de faire des choses, j'apprends. Bon, là, je le fais avec de la gouache. J'ai un peu mélangé. On le fait comme... Voilà, c'est un essai que je fais. Je le fais un petit peu comme ça. Au ressenti, on va dire. Voilà, je me suis pas embêtée. Vous pouvez vous entraîner sur un papier en faisant des petits points les uns à côté des autres. C'est comme ça que j'ai procédé tout simplement. Alors là, j'ai pris un crayon de couleur, un Albrecht Dürer, donc un crayon aquarellable, et j'ai pris le bleu des Dentraines, mais je vous conseille de prendre un bleu
un petit peu indigo pour rester là. Je me suis trompée en fait, j'ai pas fait attention. Et je suis revenue mettre un petit peu d'ombre dans le creux de ma vague et ensuite j'ai aquarellé. Mais ça va pas me plaire ce bleu là que j'ai pris. Je vais revenir mettre un petit peu vous verrez par la suite, un peu de marron. Là je suis avec un kit Faber-Castell et je vais simplement, c'est pareil, vous voyez, je me suis entraînée sur un petit bout de papier à dessiner des petits oiseaux plus ou moins larges en fonction de la taille de votre... vous voyez, j'en avais fait des gros, après des petits. Et là, je vais faire une petite volée, une envolée d'oiseaux. Quelques petits oiseaux au loin comme ça qui partent, qui s'envolent. Voilà, je me suis juste entraînée rapidement. J'ai toujours un petit bout de papier à côté, que ce soit pour les couleurs, il n'y a rien de compliqué, que ce soit les nuages, que ce soit les petits oiseaux, il n'y a rien d'extraordinaire et vous pouvez tout à fait très bien réaliser tout ce que je viens de faire là. Alors maintenant je vais prendre toujours le bleu d'entraîne et me prenez un bleu beaucoup plus clair. Il est un petit peu plus trop foncé, j'avoue. Et là, je viens un peu intensifier avec mon crayon aquarellable, un petit peu intensifier sous mes nuages. Mais vous voyez, j'enlève un petit peu de teinte, j'y vais par endroit en fait, hein, mettre un petit peu de reflet violet. C'est un bleu d'un entraîne, il y a un petit peu de violet dedans. Vous voyez, on voit des nuances un petit peu plus foncées sous le nuage, voilà, uniquement sous les nuages, voilà. Là, je vous montre une petite vue d'ensemble. Alors, pour les petits grains de sable, j'ai pris 3 crayons de couleur. De toute façon, je vais tout vous remettre, hein, tout ce que j'ai utilisé, les couleurs. Vous aurez tout en barre de description. Et j'ai fait des petits points pour faire le sable, tout simplement. Là, vous me voyez avec le nouveau presse, là, c'est un shimmer. Il y a toujours un petit peu de brillant dans le sable, je trouve. Donc avec ce nouveau shimmer, là, je vais venir placer un petit peu par petites pointes, vous voyez, je viens poser des petits coups de crayon comme ça. Et puis vous allez voir par la suite, je vais étaler ce brillant avec mon pouce, avec mon doigt tout simplement, en tapotant légèrement pour que ça paraisse plus dilué, je dirais, plus diffus dans le sable et qu'on ait cette impression de petites paillettes, de sable qui brille. Voilà, j'essaie de vous le montrer à la caméra. Je vais vous mettre en barre de description, je vous disais tout ce que j'ai utilisé, que ce soit les crayons de couleur, que ce soit enfin tous les matériaux que j'ai utilisés pour faire ce tutoriel. Je vais vous conseiller 3 chaînes pour vous aider à faire cette plage à l'aquarelle. La première chaîne, c'est Mes carnets d'aquarelle, peindre une plage. La deuxième, c'est Audrey Mogg, plage à l'aquarelle facile. Et la troisième chaîne, c'est Sandpack aquarelle, la mer, les vagues et la mousse. Voilà, j'espère que cela pourra vous aider. Alors maintenant, je passe au tamponnage. J'ai pris la fille pirate. Je l'ai tamponné sur du papier canson. Malheureusement, là, vous n'allez pas voir tout le coloriage parce que ma caméra, je ne l'avais pas mise en route. Donc, vous voyez que la fin où j'ai mis le Posca. Là, j'ai tamponné donc la fleur de kiwi. Et puis là, j'ai pris 3 crayons. Alors, ne vous inquiétez pas pour les crayons. Je vous mettrai tout en barre d'informations, tous les combos couleurs. Donc là, on est dans les tons de vert. J'ai pris le 162, le 161, le 276 et le 158, donc 4 couleurs. J'ai commencé par la plus claire et pour aller jusqu'à la plus foncée. J'ai rappelé un petit peu, vous voyez la tige avec le rouge. Et pour les bleus, c'est pareil, c'est ni plus ni moins. Alors, je vous remettrai les couleurs également. J'ai 4 couleurs, du plus clair, vous les voyez là sur la droite, du plus clair au plus foncé. Et j'ai fait donc un dégradé un petit peu avec des nuances. Je suis allée sur chaque pétale un par un pour apporter des nuances un petit peu différentes pour pas que chaque pétale se ressemble. Alors pour les bleus, toujours dans les polychromos, j'ai utilisé que les polychromos. J'avais le 154, le 156, le 153 et le 151. Voilà, donc j'ai modulé jusqu'à ce que cela me plaise en mettant des endroits un petit peu plus sombres
et des endroits un petit peu plus clairs où là j'ai le plus clair de tous les crayons. Et j'hésite pas à venir blender lorsque je veux que ce soit clair, que ça reste clair. Je mets à peine de ce bleu et je viens un petit peu blender avec mon Derwent. Un Derwent normal. Hein. C'est pas le Derwent blanc que j'ai utilisé. Vous voyez, c'est le Derwent Blender traditionnel. Voilà, donc j'ai fait toutes les petites fleurs comme ça, une par une. Alors maintenant, je vais coller. Je prends ma Tati Glue. J'ai commencé à vouloir coller, puis je me suis aperçue que j'avais pas mis le feutre sur les côtés. Donc j'en avais un petit peu sur les doigts, mais bon, ça s'est bien passé. Alors voilà, je viens appuyer comme d'habitude avec un petit peu de sopalin propre. Et puis j'hésite pas également, avant de poser, de coller mes éléments, je les ai un petit peu, j'ai mis un petit coup de crayon très fin pour repérer le dessus, le dessous. Vous voyez ce que je suis en train de faire. Quel est celui que je colle en premier, celui que je colle après, pour qu'il y ait, voilà, pour qu'ils se fusionnent entre eux. Je vais maintenant, vous voyez, pareil, je place, j'ai marqué un petit peu les éléments où j'allais venir les coller. Je les ai séparés, vous voyez, parce que je peux plus les manipuler de cette façon. Et je trouve que c'était plus joli pour ma page. Voilà, donc je viens les installer là où j'avais mis mon petit coup de crayon très fin. Et là, par contre, pour le personnage, je vais utiliser de la mousse 3D, en fait. Tout simplement pour lui donner un petit peu de relief par rapport aux fleurs de kiwi. Alors j'ai un petit crochet là qui va drôlement bien, qui me sert pour enlever, j'ai pas beaucoup d'ongles en ce moment, et ça me sert, ça m'aide bien, voilà. Donc sur le coquillage, j'avais mis du Glossy Accent, ça aussi malheureusement, ça n'a pas marché, ma caméra n'a pas enregistré. Là je mets un petit peu de blanc pour apporter un petit peu de lumière aux endroits où je trouvais que c'était nécessaire. Voilà. Je voulais pas mettre trop de choses sur cette page parce que le fond me plaisait beaucoup. Voilà, je vous retrouve pour la fin pour vous montrer un petit peu la fin de cette page d'Art Journal. J'espère que je vais pouvoir vous montrer. J'ai mis des paillettes. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, à l'image. Je ne sais pas si ça sera possible parce que là, je suis en pleine lumière. Alors, je ne sais pas si... Je vais essayer de vous montrer, mais c'est pas évident. Alors, j'ai mis du nouveau Aqua Shimmer sur le sable. Alors, ça fait des petites paillettes dorées. Et après, j'ai mis des petites sparkles un petit peu partout. Alors, sur la mer, pour que ça fasse un petit peu... Vous savez que le soleil, ça fait un aspect avec la lumière, un petit aspect comme ça sur la mer de brillant. Bon, c'est vrai que là, j'en ai mis pas mal, des paillettes, mais c'était obligé. J'avais trop envie. Alors, j'ai pas mis j'ai mis directement le tampon parce que je voulais pas cacher davantage mon ciel. Je trouve que ça suffisait... j'avais déjà bien caché avec les éléments, donc si j'avais rajouté une étiquette, là c'est pareil, si j'avais mis une étiquette par ici, ça aurait caché le sable, la vague je ne voulais surtout pas la cacher, donc voilà, j'ai trouvé ce compromis, je trouvais que c'était très bien comme ça. Je vous montre la petite jeune femme avec le coquillage à l'oreille. Donc j'ai tout fait au polychromos, mes fondus également. J'ai utilisé un petit blender Derwent pour aller un petit peu plus vite parce que ça me faisait quand même beaucoup de colorisation sur cette page-là. Voilà, un petit peu de blanc de Signobol. Et puis j'ai pas rajouté de stickers, de choses comme ça. Je trouve qu'elle, voilà, ça suffit comme ça. Je veux pas mettre trop de choses non plus. On voit les petits oiseaux dans le fond, voilà. Alors finalement, vous avez vu, donc j'ai utilisé la planche de kiwi, fleur de kiwi de chez Shooflower, qui m'a servi donc pour faire, pour moi c'est un aspect un petit peu, c'est une mer un peu tropicale. On n'est pas dans une mer près de chez nous, donc c'est pour ça que je voulais, vu les couleurs, je voulais une plante quand même, encore que les kiwis, on en trouve par ici, mais je me dis que ils ont peut-être pas cette couleur aussi claire par ici, les fleurs de kiwi. En Bretagne, je sais qu'il y en a effectivement. Voilà, et puis la planche, donc c'était la fille pirate.
Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée à toutes. Et puis on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous embrasse.